Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me retrouver pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les taureaux. Si vous êtes taureau de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. C'est un tirage général, donc de tarot. Et je vous invite aussi à découvrir, il y a un tirage sentimental pour les taureaux sur cette chaîne également. Et toujours à regarder donc vos trois signes, hein, signe solaire, lunaire et ascendant, et de vous fier à la résonance. C'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde en tout temps. Donc basez-vous toujours sur la résonance. Voilà, donc je vais me concentrer sur les énergies générales. J'en profite aussi pour vous demander, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit like sur la vidéo pour supporter la chaîne, merci beaucoup. Et puis à ceux qui ne sont pas inscrits, eh bien pensez à le faire, hein, c'est simple, c'est gratuit. Voilà, donc on va regarder les énergies pour les taureaux. Alors pour les taureaux, très bien. Alors dans l'énergie générale, vous avez l'énergie du pendu. Donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est l'énergie qui se présente. C'est le fait presque que vous allez avoir envie de vous abandonner consciemment presque à une situation ou à une expérience. Donc pour certains, il peut y avoir une forme de pause, une forme potentiellement de blocage, peut-être l'impression que les choses soit n'avancent pas, soit que vous êtes limité dans votre mouvement, aussi bien peut-être dans vos décisions, dans vos choix. Mais en même temps, ce que je vois derrière ça, c'est l'opportunité d'utiliser cette période de transition, quasiment, cette période d'attente, pour pouvoir regarder les choses peut-être sous un autre angle. Pour aussi, quelque part, accepter, comme je disais, hein, c'est un peu comme s'abandonner consciemment à une situation et donc essayer de voir les choses telles qu'elles sont. C'est un moment de réflexion, d'accord ? C'est un moment où ça vous permet de vous recueillir sur une situation ou une relation et pour arriver finalement à trouver une forme de clarté. Vous voyez, on a aussi cette lumière hein, qu'on a toujours sur le pendu. Donc c'est cette forme de clarté, peut-être une révélation. Il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir grâce à ça. Donc c'est de considérer que si vous avez cette forme de ralentissement, de blocage, de pause, eh bien c'est comment vous pouvez tourner ça d'une manière où vous retirez une forme de clarté. Au niveau du challenge et du défi, vous avez le chevalier de coupe. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait de faire attention, de ne pas vous sentir par contre limité sur votre capacité à pouvoir imaginer le potentiel, d'accord ? Donc, de pouvoir imaginer ce qui pourrait se passer d'un point de vue, mais d'un point de vue positif. De garder une forme d'optimisme, de peut-être aussi s'assurer que vous donnez vie, que vous donnez forme quelque part, où vous donnez vie à vos aspirations, à ce que vous avez envie de faire. Donc il y a à la fois cette énergie un peu de blocage, hein, comme je disais, un peu de pause, un peu d'attente, un peu de lenteur aussi, où ça permet l'analyse, mais il faut pas tomber, en fait, évoluer de l'analyse vers une forme de paralysie. Hein, où on a du mal quelque part à prendre l'action, à prendre la décision. Donc, pour certains, ça peut aussi représenter vis-à-vis d'une relation existante ou potentielle, le fait de peut-être hésiter à faire un pas, hésiter à aller de l'avant, hésiter soit à communiquer à l'autre ce que vous ressentez, soit une personne vient vers vous et en même temps, vous avez cette forme d'hésitation à vous engager. D'accord, cette forme un petit peu de blocage. Donc, regardez comment est-ce que vous pouvez utiliser cette pause, mais d'une manière où vous ne vous limitez pas sur vos possibilités, sur le fait d'exprimer, je ressens, c'est le fait d'exprimer ce qui vous tient à cœur, d'exprimer ce en quoi vous croyez. Alors, exprimer pas forcément que d'un point de vue des mots, mais aussi d'un point de vue des actions, d'un point de vue des décisions. Alors, au niveau du lâcher prise, hein, ce qu'il faut laisser aller, vous avez le 9 d'épée. Donc là, c'est quand même une énergie qui est un petit peu lourde. Et là, c'est ce que je ressens, c'est le fait, potentiellement, ça peut être des expériences ou des émotions du passé qui sont peut-être encore un peu présentes, des émotions qui peuvent être reliées, par exemple, à des inquiétudes, une forme de peut-être aussi de regret, peut-être se sentir, pour certains, vous pouvez avoir même la sensation d'être un
petit peu trahi par les circonstances de la vie actuellement. Donc, il y a quand même une notion un petit peu de douleur, mais ce qui est vraiment important, vous voyez, c'est d'arriver à lâcher prise finalement avec ça. Donc, vous rappelez que vous n'avez pas nécessairement le contrôle sur toutes les circonstances et toutes les expériences que vous avez à traverser dans la vie, mais en même temps, vous accrochez à ces formes d'inquiétude, à ces formes de presque de négativité. C'est pas quelque chose qui vous sera favorable. Donc, la recommandation qui vous est donnée, le message intuitif qui vous est donné pour cette période, finalement, c'est de lâcher prise. C'est de ressentir de manière authentique, hein. C'est pas de renier ce qu'on ressent. On peut avoir des peurs, on peut avoir des craintes, on peut avoir des inquiétudes, on peut regretter aussi certaines choses, on peut avoir l'impression que les choses nous échappent. Mais ce qui est vraiment important par rapport à ça, c'est en même temps de comprendre que rester bloqué justement dans ces énergies-là, c'est quelque chose qui sera de toute façon défavorable. Parce qu'à mesure que vous piétinez dans ce type d'énergie, eh bien, vous allez hésiter à aller de l'avant, à prendre des décisions, à pouvoir voir des solutions, parce que les scénarios, j'ai envie de dire, que vous ressassez dans votre tête sont des scénarios qui peuvent être négatifs. Donc je dis pas du tout c'est ce que vous faites ou ce que vous allez faire, mais la recommandation, c'est que si vous vous trouvez dans des moments de doute ou dans ces moments d'anxiété quelque part, c'est d'arriver à faire un choix conscient, comme je disais tout à l'heure, hein, de regarder, bon, vous avez besoin de passer par telle ou telle expérience et quelque part c'est une forme d'acceptation, hein, d'acceptation de passer par la phase, pas de rester bloqué dedans, d'accord? Et ensuite pour pouvoir justement trouver le moyen de se reconnecter ou de s'ouvrir à des énergies qui sont plus positives, qui vous permettent d'aller de l'avant, soit sur les choix que vous allez faire, soit donc ça peut être d'un côté romantique pour certains, pour d'autres ça peut être le fait tout simplement de se rouvrir aux gens qui sont autour de vous. Ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être aussi une proposition des nouvelles et juste être réceptif en fait, hein. Alors, ce qu'il faut développer, vous avez le roi de coupe. Ce que je ressens avec ça, c'est le fait que ça va être important de pouvoir partager votre cœur, vos sentiments, vos émotions. Donc vous voyez ici on a des émotions qui sont assez difficiles. Mais en même temps ce qui est important, vous voyez, je parle souvent d'optimisme. L'optimisme, ça ne dit en aucun cas qu'il faut renier ce qui se passe, renier ce qu'on ressent. D'accord, c'est très très différent. C'est pour ça que même si bon le côté positif est important, il faut jamais que ce soit positif dans un sens où c'est pas réel, c'est pas profond, on se ment quelque part. Il vaut mieux ressentir des fois l'intensité de moments douloureux et d'émotions qui sont douloureuses pour pouvoir ensuite faire un choix conscient de regarder des nouvelles alternatives, des nouvelles perspectives, des nouvelles solutions. Pour moi, c'est ça l'optimisme. C'est différent du positivisme où on regarde quelque chose et quasiment on est en train de dorer ce qu'on est en train de regarder. Et là, ça peut manquer d'une certaine forme d'authenticité et d'intégrité, d'accord, où on se ment à soi-même. Et donc là, finalement, il y a un risque de rester bloqué parce qu'on n'est pas en adéquation non plus avec la réalité qui nous entoure. Donc, ressentir les choses de manière authentique et ensuite arriver donc, comme je disais, à cette forme de transformation. Et là, ce que je ressens avec le roi de coupe, hein, le conseil qui vous est donné, c'est d'arriver à exprimer ce que vous ressentez, à vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à l'autre. Et donc en écoutant ce que vous ressentez avec cette forme de... Voilà, moi je ressens la forme d'authenticité, d'être connecté à ses émotions, pas des émotions dans le sens où vous exprimez une négativité, mais au contraire, c'est cette forme d'intégrité, à se dire, bon, il y a peut-être des moments difficiles, mais je choisis d'apporter de la perspective aux choses et de continuer à avancer. Et donc, comment est-ce que vous pouvez arriver à faire ça? Désolée, les cartes étaient mal cadrées. Bon, très bien. Donc,
des belles énergies, hein. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être simple, mais belle énergie. Alors ce que vous voulez, bon, vous avez le 10 de coupe. Alors ce que je ressens avec ce groupe, hein, c'est que vous aspirez toujours à une forme de bonheur. Vous aspirez à une forme, alors pour certains ça peut être fait d'avoir un couple ou une famille heureuse, une vie heureuse, mais en fait c'est d'arriver à accéder et à développer ou donner vie au bonheur, à la joie, à une forme d'harmonie. Vous avez envie de vous épanouir, c'est ce que je ressens. Et donc il peut y avoir un peu cette forme de contraste où quelque part il faut arriver à lâcher prise de ce qui vous limite dans votre tête pour arriver à reprendre le contrôle de comment vous pouvez arriver à créer cette version du bonheur, cette version de l'épanouissement à votre niveau actuellement, d'accord? Donc il y a peut-être des choses à réévaluer, il y a peut-être des choses à ajuster. Et donc là, ok, vous avez ensuite donc les 3 cartes suivantes, ok. Donc là, ce que je vois avec la roue de la fortune, c'est le fait de vous dire que la manière d'évoluer de ça, c'est presque d'accepter les cycles de la vie. De vous dire que finalement, quand vous passez par un cycle qui est difficile, ça reste temporaire. Les choses sont amenées à évoluer. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas vous... voyez, c'est comme cette femme sur la carte du pendu, où on a cette forme de flexibilité, d'agilité, où on est capable de s'adapter aux circonstances, alors que si vous avez quelqu'un, ou vous avez une approche qui est très rigide, c'est là que les choses cassent. D'accord? Donc là, ce qui vous est suggéré, c'est d'accepter quelque part que les cycles de la vie amènent des fois des choses difficiles et en même temps de vous dire que ce n'est qu'un cycle. Ça va évoluer, ça va changer et donc dans ça, finalement, c'est de s'adapter naturellement au changement d'une manière où vous arrivez à vous réorienter vers ce qui va vous donner une forme d'épanouissement, une forme de bonheur et de joie. Donc je ressens beaucoup pour ce groupe-là l'importance de cultiver, de développer la joie et le bonheur quelque part. Et donc là, vous évoluez avec le 3 de coupe. C'est aussi justement le fait que vous allez avoir, à mon avis, des joies qui peuvent peut-être être inattendues dans votre manière de vous connecter à l'autre ou aux autres, à votre cercle social. Vous allez peut-être rechercher le contact. Peut-être aussi que justement être proche de quelques amis sur lesquels vous pouvez compter. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être rien qu'une personne. Mais ce que je ressens, c'est ce côté de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir compter aussi sur quelqu'un, tout en ayant, en même temps, vous avez cette force ancrée, vous pouvez la partager et l'offrir à l'autre, mais vous êtes capable aussi de recevoir. Voilà. Donc, c'était le message pour les taureaux. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente année 2021, tout le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et n'oubliez pas que vous créez en grande partie donc votre destinée. Donc, regardez comment cette guidance peut vous aider. J'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit j'aime, un petit like pour me dire si vous aimez ce type de tirage. Vous pouvez me laisser un commentaire également et donc m'indiquer s'il y a une forme de résonance et également, enfin ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message et puis je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire avant la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.